C'est une histoire qu'on a l'habitude de raconter dans la ville de Kotsk. Vous savez que pendant la prière, parfois pendant la tefila, on lève les mains vers le ciel et on dit « Maître du monde, papa, papa, écoute ma prière ». Alors il y avait des personnes qui étaient autour comme ça et qui se sont mis à dire « Non mais vraiment, papa, papa, et si vraiment c'était pas notre père, Chazvé Shalom, et si vraiment c'était pas notre père ?» Ce à quoi on leur a répondu, bien, à force de le crier, à force de dire « Papa, papa, maître du monde », à force de s'adresser à Dieu comme on s'adresse à son papa, comme un enfant s'adresse à son père ou à sa mère, Akadosh Baruch Hu le devient. Oui, il le devient parce qu'en fait, on crée ce contact avec lui, il l'est déjà, mais plus on en est conscient, plus on se rapproche véritablement de Dieu, plus il devient notre Père. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je vous dis donc Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, une matinée ensoleillée pour, allez, oui, pour ceux qui habitent dans les régions d'Eretz Israël, oui, il fait beau, c'est un beau jour, mais il y a aussi la France, il fait très très beau en France. Dites-nous à Montréal, ceux qui nous suivent en replay, est-ce qu'il fait beau chez vous ce matin? Dites-nous Boker Tov, dites-nous Good Morning, dites-le dans les commentaires, hein. Faites-nous savoir quelle est la langue que vous parlez le plus couramment. Oui, même si vous comprenez ce cours, il n'en va de soi. J'espère que vous allez bien, likez, partagez, commentez cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ces mots de Torah et de Chassidut et que l'on puisse faire venir Mashiach une fois pour toutes. Et c'est l'essentiel. Tadalalayai, 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 ay tadalalayai, ay tadalalayai, ay tadalalayai, ay tadalalayai, ay Hay da da la ya, mama, 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 ay da da la ya, 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 da 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 la ya, 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 da da la ya, 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 hay da da la ya, ma ya, 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 ya. Hey da da la ya 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 da 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 ma 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 da da la ya da da la ya da da la ya ha ya ya da da la ya 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 da da la ya da da la ya 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 ay da da la ya ma 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 ay tararalaya ma 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 ay tararalaya ya 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 ay tararala na ay tararalaya ay 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 tararalaya ma 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 tararalaya ya 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 tararai tararai tararalaya ya ya. Boker Tov le Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous étudions aujourd'hui, pour une bonne nouvelle, c'est une belle dédicace que nous avons reçue, pour une belle nouvelle, pour souhaiter un grand Mazal Tov pour la naissance de Léa Batorelli, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'elle puisse avoir une vie belle, épanouie, heureuse, qu'elle soit une source de satisfaction pour ses parents, qu'elle puisse grandir selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, et que ses parents puissent l'accompagner sous la choupa, comme nous avons l'habitude de le souhaiter lors d'une naissance. Nous parlons toujours d'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est important d'aimer son Dieu, vous savez. Le Rav Avraham Ravitz, un jour, il a eu besoin d'une greffe de rein. Oui, une greffe de rein, ce qui peut arriver parfois. Il avait des enfants et ses enfants étaient compatibles pour l'aider. Hein. Chacun voulait donner son rein. Et donc ils se disputaient pour ce mérite-là, de donner leur rein à leur père. Ils n'ont pas trouvé de solution, tellement ils aimaient leur père, qu'ils ont dû faire un tirage au sort. Et ce tirage au sort, c'est lui qui a décidé à qui c'est qui allait pouvoir avoir le mérite donc d'offrir ce rein-là à leur père. Voilà ce que c'est l'amour d'un père et d'un fils pour son père. Vous savez, nous avons parlé de cet amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons parlé de l'amour d'Hachem, nous avons parlé de l'amour de la vie, hier. Quand on aime la vie, on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on aime la vie. Alors vous allez me dire, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être épicurien, aimer ce que la vie matérielle nous offre? Non. Être capable d'aimer ce qu'il y a derrière la vie, c'est être capable de voir que c'est Dieu qui est derrière chaque chose de la vie. Donc, automatiquement, j'aime la vie. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Parce que j'aime la vie. Pourquoi? Parce que si j'aime vraiment la vie, que je sais ce qu'il y a derrière la vie, donc j'aime Dieu, puisque c'est Dieu qui est la vitalité de la vie.
les Chaim. Vous savez, dans chaque pièce, il y a les deux côtés de la pièce. Si tout est basé sur l'amour de la vie que nous avons, et sur le fait que cette vie-là, c'est Dieu, alors bien sûr, je vais tout faire pour Dieu, sauf une seule chose. Je ne serai pas capable de donner ma vie pour lui. Ça veut dire que la base de l'amour, c'est quoi? C'est la réflexion que c'est ma vie que j'aime. Et si j'aime ma vie et que j'aime Dieu à travers ma vie, je ne serai pas capable de retirer ma vie, puisque la seule chose que j'aime, c'est ma vie. Et puisque même si j'aime Dieu et que ma vie, c'est Dieu, je ne pourrais pas donner ma vie pour lui. Vous comprenez un petit peu l'idée? A priori. Parce que si je l'aime, je dois rester en vie. Ouais. Donc si on me demande un jour, on me dit, donne ta vie, ok, pour Dieu. Ben, tu vas dire, mais je ne peux pas, puisque ma vie, c'est déjà Dieu. Si je cesse, Rajvé Shalom, de vivre, ben, je ne suis plus dans l'amour de Dieu. Et moi, ce qu'on me demande, c'est d'aimer Dieu, donc je dois rester en vie. En fait, en réalité, a priori, l'amour de la vie, c'est tout sauf l'inverse de la vie. Le Nourazakan ici va nous rajouter, allez, un petit étage à cette connexion à Dieu. Une autre forme d'amour naturel qui est égale à tout le monde, à toutes et tous, dans lesquels il y a ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, le fait de donner complètement sa vie. C'est donc l'amour d'un fils pour son père. Les parents, c'est ceux qui nous ont amenés au monde, c'est ceux qui nous ont tout donné. Et puisqu'il en est ainsi, on leur doit tout. Et comme on leur doit tout, on est capable même de donner notre vie pour eux, de se sacrifier pour eux. Les Béni Israël sont appelés Bani Matem Lachem Elokechem, sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Béni Bechori Israël, mon fils, tu es mon fils bien-aimé, Dieu s'exprime de cette façon-là. Avinu Avarachaman, c'est ce que nous prononçons tous les jours dans la Tefila. Avinu, notre Père, Avarachaman, le Père de la miséricorde, le Père, le miséricordieux. Le sens ici de cette description-là, c'est qu'en fait nous sommes les enfants de Dieu, et cela vient du fait que lui, il est la source de notre vie. Puisqu'il est la source de notre vie, il est notre racine, notre source première, donc on découle et on dérive et on devient de cette source-là. Et puisque notre vie c'est de la Elokut, c'est de la divinité, comme nous l'avons dit, comme on l'avait expliqué, et qu'il est aussi la source de notre vie, donc le rapport que nous avons avec lui, c'est un petit peu comme un enfant apporte son père. Comme nous le disons tous les ans dans la tfila de Yom Kippour, Anu banecha ve'ata avinu. Nous sommes tes enfants, et toi tu es notre père. C'est tout simple. Ça veut dire que, aie de la pitié et de la miséricorde pour nous, parce que tu nous aimes, tu nous as créés, mais parfois, même si on ne le mérite pas, aie de la miséricorde comme un père, il a de la miséricorde pour son fils. Et de la même manière que le père est capable de donner sa vie, et il donne sa vie pour son fils, et bien le fils aussi il est capable de donner sa vie pour son père. Donc de la même manière qu'un enfant est capable de donner sa vie pour son père, il est aussi capable de donner sa vie pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que notre source à nous, notre Père à nous, toutes et tous, c'est Dieu. Alors, on va voir quelque chose d'intéressant aujourd'hui. On est en train de vivre une période, des quelques dates qui viennent de passer, qui ont été instaurées dans le peuple juif depuis quelques années comme étant des dates où on commémore, on se souvient de ce qu'on a pu vivre, de tous ces juifs-là qui ont donné leur vie pour Dieu. En fait, ils ont donné leur vie en quittant la vie. On va voir en réalité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment donner sa vie? Donner son âme, donner sa vie matérielle. On va voir qu'en réalité, Messirut Nefesh, c'est pas seulement donner sa vie matérielle et de mourir pour Dieu, c'est aussi être capable d'offrir comme un sacrifice sa vie à Dieu tout en restant vivant. Ça veut dire offrir à Dieu et élever notre propre personne, notre vie matérielle, et en faire une vie spirituelle. Être capable aussi de donner sa vie spirituelle à Dieu, c'est aussi une forme de Messirut Nefesh, de don de soi, d'abnégation totale. C'est une situation où l'homme, en fait, il est prêt à tout perdre. Il est prêt à perdre toutes ses valeurs, les plus importantes, il est prêt à perdre son monde futur pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui l'intéresse. L'exemple que nous pouvons prendre, c'est l'exemple de Yitzhak. Yitzhak, dont le père Avraham Avinu reçoit l'ordre d'aller offrir son fils en sacrifice.
Avram ne va pas se suffire juste de prendre son fils et de le mettre sur cet autel-là, physiquement. Il a aussi en réalité à ce moment-là donné à Dieu, il a apporté, il a sacrifié, il a offert à Dieu la valeur spirituelle qui était la plus chère à ses yeux, à savoir son fils. Il a même, si vous voulez, Avram Avinu, offert toute sa vie spirituelle, puisque toute sa vie c'était quoi? C'était consacré à diffuser et répandre le fait que Dieu était là sur terre, que c'était lui le créateur du monde. Donc en fait, il offre son fils physiquement, mais il offre aussi toute sa vie. Ça veut dire quoi? Il offre sa vie, il offre sa vie spirituelle, il offre la vie de son âme. Il se donne complètement pour Dieu. C'est-à-dire qu'il met entre parenthèses ses aspirations personnelles pour se dire, voilà, la seule chose que je peux faire à moi, ma mission sur terre, c'est de diffuser, de répandre la présence de Dieu sur terre dans l'humanité tout entière. Et c'est ce qu'il va s'évertuer à faire toute sa vie, Avraham Avinu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, l'homme ne doit pas toujours rechercher ce qu'il peut récolter spirituellement de ce qu'il fait quand il accomplit la Torah et les mitzvot. On parle d'un niveau. On ne parle pas de quelqu'un qui est dans la matérialité, on parle de quelqu'un qui a déjà fait ce travail-là de se détacher dans la matérialité. On parle d'une personne qui est déjà dans la spiritualité. Et bien qu'il soit déjà dans la spiritualité, on lui dit, tu sais, le plaisir spirituel que tu as, il faut aussi que tu l'offres à Dieu. La seule chose qui l'intéresse, quand il accomplit la Torah et les mitzvot, c'est la satisfaction, le plaisir qu'il apporte à Dieu quand il accomplit cette mitzvah ou cette Torah. Deuxième chose qu'il faut savoir, être capable de comprendre on doit parfois offrir la totalité, la perfection d'une vie matérielle qu'on peut avoir ou spirituelle pour l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire, donner sa vie pour l'autre? Echaim, echaim. Un jour, il y a un homme qui est venu voir le rabbi, il lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour être un bon juif? Qu'est-ce que je peux faire pour être un bon juif? Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Le rabbi de Lubavitch lui a répondu « La meilleure façon d'être un bon juif, c'est d'être quelqu'un pour l'autre. » Ça veut dire quoi d'être quelqu'un pour l'autre? C'est-à-dire de ne pas chercher à exister soi-même et être le meilleur, être la meilleure des personnes qui se travaillent sur elles-mêmes. C'est très important, ça, bien sûr que c'est important. Mais ce qui vaut le plus, ce qui apporte le plus, ce que Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous, là maintenant, à notre époque, c'est qu'on vive pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour les autres? Ça veut dire que je vais tout faire pour donner à l'autre. Je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas me poser des questions à qu'est-ce que je dois faire moi dans ma vie pour évoluer de cette façon, de cette façon. Mon obsession, ça doit être qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Comment je peux donner à l'autre. Et là, on voit, c'est ce qu'on appelle aussi Messirut Nefesh. La Chassidut nous dit que Messirut Nefesh, donner sa vie, c'est aussi donner sa vie spirituellement. Ça veut dire de se dire que spirituellement, je ne cherche pas de plaisir personnel. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est le plaisir de Dieu. Ça, c'est un. Et deuxième chose, à un autre niveau, je ne cherche même pas mon plaisir personnel, le plaisir que je peux apporter à Dieu en faisant quelque chose pour moi, mais je cherche à faire quelque chose pour l'autre. Et ça a de la valeur. C'est voilà quelqu'un qui a la possibilité de faire une belle mitzvah, d'étudier la Torah pendant longtemps, ou de s'occuper de sa petite vie à lui personnelle. De s'occuper par exemple de sa petite famille et de faire en sorte qu'il ait un bon niveau spirituel. Et là on lui dit non, c'est pas que tu vas mettre entre parenthèses tout cela. Mais en tout cas, la seule chose qui va t'intéresser, c'est de savoir comment tu vas apporter à l'autre. Et ça c'est une forme de Messirut Nefesh. Tu peux t'occuper de toi et tu vas t'occuper de l'autre, du prochain. Ça c'est la Chassidut qui nous le dit. Et c'est ce que le rabbi de Lubavitch nous a poussé à faire pendant dans tout son enseignement. Par exemple, aller étudier avec une personne qui n'est même pas capable de lire Aleph Bet. On a tous quelqu'un qui ne sait pas lire, et bien on va lui apprendre à lire. Maintenant, au moment où on est en train de lui apprendre à lire, bien sûr qu'on perd du temps. On se dit, mais attends, pendant ce temps-là, j'aurais pu apprendre, écouter, étudier pour moi, prendre un cours d'une valeur, d'un niveau spirituel beaucoup plus élevé, ou d'intellectuel beaucoup plus élevé, et puis voilà, me voilà en train de passer du temps tous les jours, ou quelques fois par semaine ou par mois, avec une personne qui ne sait pas lire. Et là on te dit, eh ben oui, ça c'est du Messirut Nefesh. Prendre sur ton temps à toi pour donner à l'autre, ça c'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, donner sa vie. Parce que quand tu le fais pas du tout pour toi. Tu le fais pour l'autre et tu fais pour Dieu. La Chassidut, elle met un point d'orgue à nous dire qu'il faut Messirut Nefesh, pas seulement donner sa vie physiquement, c'est-à-dire que quand quelqu'un va nous dire « cesse d'être juif, sinon on te tue », eh bien on va se faire tuer pour ne pas cesser d'être juif.
Et là, on te dit, tu sais quoi, même quand tu es vivant physiquement, tu peux donner ta vie. Et comment tu donnes ta vie? Tu donnes ton âme. Vraiment, littéralement, la Messirut Nefesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme spirituelle, ton niveau spirituel, qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes pour quelqu'un d'autre, pour ton prochain. Et ça, c'est beau. La Chassidoute, elle nous dit qu'en fait, il faut être prêt à faire l'impasse. Être prêt à donner son monde futur pour un autre juif. C'est l'histoire d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachum de Tchernobyl. Il avait l'amour du prochain qui était très présent. Cet amour-là qu'il avait pour son prochain était tellement fort qu'un jour il est arrivé dans une ville. Et on lui a raconté qu'en fait, dans cette ville, à sa grande surprise, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas de mikvé pour purifier. Il était très triste de ça, il leur a posé la question, il leur a dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas de mikvé? Et puis chacun s'est dérobé en disant, ah ben ça coûte très cher, et puis nous n'avons pas assez d'argent, etc., etc. Il a regardé autour de lui, il s'est rendu compte que non, il y avait des gens qui avaient de l'argent dans ce village-là. Mais certainement qu'ils ne trouvaient pas ça si important. Il est parti à la synagogue pour faire son discours, il partait à la rencontre des gens, et là, il a décidé de parler de sa valeur à lui, et de dire le nombre de livres qu'il avait étudiés, de son niveau de spiritualité, de son niveau d'intensité d'études, etc. Il commençait à parler de lui. Ah, ils étaient là, magnifique, comment ça se fait qu'il parle de lui de cette façon-là, de façon tellement et si orgueilleuse. Mais à chaque fois, il leur disait, qu'est-ce que vous en pensez? Il leur posait la question, qu'est-ce que vous pensez de la valeur que cela peut avoir au niveau de l'argent? Qu'est-ce que ça peut valoir, tout ce que j'ai étudié? Et puis, chaque personne l'écoutait en se posant la question. Quand il arrivait à la conclusion, il a dit, eh bien regardez, toute cette valeur que moi je peux avoir à travers mon étude, mon niveau de spiritualité, j'aimerais vous le vendre. Ah bon? Vous aimeriez le vendre, c'est-à-dire? Eh bien, je suis censé recevoir une part dans le monde futur qui est très très belle, qui a beaucoup de valeur. Je suis prêt à vous la donner. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Quoi? Oui, je suis prêt à vendre ma part dans le monde futur. Et là, il y avait des riches qui étaient dans la salle, se sont dit, génial, nous avons déjà le monde ici présent, puisque nous sommes riches, on peut aussi avoir le monde futur, c'est génial, puis c'est un grand maître, un grand sadique. Chacun commence à donner et faire monter les enchères, combien il est prêt à donner. Et Rabbi Nachum de Tchernobyl, lui, il refuse, jusqu'à ce que la somme, elle monte. Il dit jusqu'à 1000 pièces d'or. Ils lui ont posé la question, il dit vraiment 1000 pièces d'or? Et là, il y a un riche au fond de la salle qui lève la main et qui dit, oui, je suis prêt. Je suis prêt à payer cela. Ils finissent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, Rabbi Nachum de Tchernobyl, il les regarde comme ça, il leur dit, eh bien, prenez ces 1000 pièces d'or et allez payer le mikvé, la construction du mikvé pour votre ville. Ils se regardent tous, ils ne comprennent pas. Et enfin, ils comprennent. Rabbi Nachum de Tchernobyl leur explique, leur dit, tout le monde futur que je peux avoir n'équivaut à rien si dans une ville comme la vôtre, il n'y a pas un mikvé qui peut purifier les femmes juives. Le monde futur, c'est ici qu'il se joue. Donc je suis prêt à le perdre pour que des juifs puissent vivre dans la pureté et la sainteté. C'est-à-dire qu'en réalité, un juif, il doit parfois être capable de donner sa vie même spirituelle, de donner son niveau d'âme, de spiritualité pour son frère juif. Maintenant, pour arriver à cela, il suffit de voir un petit peu, et c'est ce que le Zohar nous rapporte, de voir comment Moshe Rabbeinu vivait. Quelle est l'approche qu'il avait du don de soi qu'il avait? Le Zohar Akadosh rapporte cela dans une partie qui s'appelle Re'aya Me'amna. Ce sont des paroles qui ont été dévoilées par Rabbi Shimon Bar Yochai de la Neshama, de l'âme de Moshe Rabbeinu. Ce sont les paroles d'Eliyahu Hanavi. Et il nous explique ici que la Avodat Hashem, le service de Dieu, de Moshe Rabbeinu, c'est un petit peu comme un enfant qui apporte tous les jours de sa vie en sacrifice sa propre vie pour son père. Il est capable de tout faire pour lui. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'on n'est pas tous Moshe Rabbeinu. On n'a pas tous le niveau de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, lui, il avait la possibilité de le faire, mais comment Moshe Rabbeinu, qui lui était à un niveau qui était si élevé, à tel point que la Torah dit Velo Kam ke Moshe, il n'y a personne qui s'est levé comme Moshe dans toute l'histoire du peuple juif. Comment nous,
à notre humble niveau, on peut se rapprocher du niveau de Moshe Rabbeinu? Comment est-ce possible? La réponse, on l'a déjà un petit peu répondu, vous savez, dans le chapitre 42 que nous avons étudié ensemble il y a quelques jours. On a dit qu'en fait, que chaque juif avait une étincelle divine, et que dans cette étincelle divine, il y avait une étincelle qui provenait de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et c'est donc la possibilité que nous avons, que nous recevons de Moshe, de connaître Dieu. Celle qui nous permet de savoir, de prendre conscience de la divinité. Là-bas, nous avons vu aussi comment nous avons la possibilité d'ouvrir et de développer en nous, en fait, un sentiment de crainte de Dieu. Et ici, on nous apprend aussi à développer un sentiment d'amour pour Dieu. De la même manière que le sentiment de crainte, on peut le prendre de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous l'insuffle, parce que nous avons une étincelle de Moshe Rabbeinu. La même chose, nous avons une étincelle de Moshe Rabbeinu, de l'âme de Moshe Rabbeinu, qui nous permet d'aimer Dieu comme Moshe Rabbeinu aimait Dieu. Donc en fait, chacun peut apprendre de ce don de soi qu'avait Moshe Rabbeinu. Nous avons un point commun avec Moshe Rabbeinu, vous savez, c'est lequel? C'est que nous sommes tous les enfants d'Hachem. De la même manière que Moshe Rabbeinu est le fils d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes aussi le fils d'Akadosh Baruch Hu, les fils d'Hachem. Bani Matem, Hachem Lokechem, vous êtes mes enfants. Bani Matem, Hachem c'est notre père, nous sommes tous ses enfants. Ah, Moshe Rabbeinu, il a une âme qui est beaucoup plus élevée que la nôtre, mais nous avons une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, donc nous avons la capacité de s'inspirer de la vie de Moshe Rabbeinu pour notre vie aussi à nous. Chaim, Chaim. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire qu'en fait, pour arriver à cela, il suffit d'en parler. Parfois, on a besoin d'atteindre un niveau de spiritualité. Il suffit de parler de cela, c'est-à-dire de vivre cela, de l'assumer. À force de le dire, eh bien, on s'imprègne de cette idée-là. Vivre avec cette réalité-là. Afin d'avoir ce moteur-là, cette motivation-là, de toujours donner notre vie pour Dieu, comme un fils il aime son père, il faut en parler, encore et encore. Il faut par exemple raconter des histoires qui concernent le Messirut Nefesh. C'est ce qu'on essaye de faire. Pour éduquer un enfant et lui transmettre cette flamme-là, il faut le faire vivre dans cette réalité. Il ne faut pas avoir peur de lui parler de cela. Il faut qu'il comprenne que le monde qui l'entoure, ça c'est un mirage, ça c'est juste une façade, un mensonge, et qu'en réalité il y a quelque chose d'autre derrière. Lui parler de ce que ça veut dire Messirut Nefesh, lui raconter des histoires qui vivent dans cette réalité-là. Ces paroles-là, elles amènent ce qu'on appelle l'expression et le développement et le dévoilement de l'amour caché que nous avons chacune et chacun d'entre nous, comme un fils est capable de donner sa vie pour son père. Il y a une nécessité, on sait, puisque nous parlons d'amour, de dire les choses. Ok, tous les experts, on va dire, en psychologie ou en éducation vous diront c'est important de dire les choses. Plus ça avance et plus on prend conscience de cela. C'est important de parler à son enfant, de dire les choses. Il ne faut pas juste se baser sur le fait qu'un enfant il aime son père et qu'un enfant il est sûr que ses parents l'aiment. Il faut aussi dire les choses. C'est important de dire à ses enfants qu'on les aime. C'est important de leur montrer des marques d'affection et d'amour. Ça construit, ça renforce, ça rassure, ça donne de l'assurance. Il est dit comme ça, il y a une expression dans le Sefer Irmiya, Nicheta haemuna avda mipiem. Nicheta haemuna avda mipiem, la emuna, la foi, a été tranchée, elle s'est coupée, et elle a disparu de leur bouche. Elle n'est plus de leur bouche, dans leur bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a une expression à cela, elle dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus d'emuna? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de foi en Dieu? Pourquoi est-ce que parfois le peuple juif a perdu cette foi en Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils s'en écartent? Parce qu'ils ont cessé. Avdam Mipiem, ils ont cessé d'en parler. On peut avoir tendance à se poser cette question à longueur de cours. Combien nous parlons de Dieu? Combien le mot Dieu existe et il est là, il est présent dans nos cours, par exemple. La foi en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Il y a un moment, on va se dire, ça suffit, quoi. Combien parler de ça? Combien parler de ça? C'est si important. On ne peut pas parler un petit peu plus de philosophie? Pourquoi est-ce que quand on parle de philosophie, ça c'est toujours ramené à cet amour de Dieu, à cette crainte de Dieu? Ah, on peut vivre ça de manière beaucoup plus froide, beaucoup plus retirée, avec plus de recul. On n'est pas obligé d'impliquer vraiment
une forme de foi comme ça, qui dépasse même l'intellect, et qui est là, parce que je crois en Dieu, parce que je crois en Dieu. Pourquoi nous en parlons tellement? Le Tanakh et le prophète Irmiya, Jérémie nous dit comme ça. Il nous dit, le peuple juif perd la foi en Dieu quand il cesse d'en parler. Il ne faut pas cesser de parler de la Emunah B'Hashem. Il faut continuer encore et encore, parce qu'on parle de la foi en Dieu, alors on aime Dieu. Tu veux vraiment aimer Dieu, ben tu parles de Dieu. Tu veux vraiment aimer Dieu, tu restes dans cette réalité, c'est-à-dire que tu en parles. C'est une obsession pour toi. Tu es en train de marcher dans la rue, hein, ben tu parles de Torah avec tes enfants. Tu es dans la voiture avec ton épouse, tu parles de Torah. Tu es une maman, tu t'occupes un petit peu de ce qui se passe à la maison, ou tu vas même travailler. Ben, tu vas prendre un livre et tu vas lire un petit peu tes Téhilim si tu as du temps. Tu vas parler de Torah avec tes enfants. Oui, une femme juive, elle enseigne énormément. Si on veut que l'enfant ne s'écarte pas de la route de la Torah, il doit recevoir l'enseignement de sa mère. C'est intéressant. Ce verset il nous dit quoi? Que la morale, il la reçoit du père, mais que la Torah, l'enseignement, il la reçoit de sa maman. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus puissant qu'une mère pour transmettre à ses enfants les valeurs. Pourquoi? Parce que l'enfant qui écoute sa maman, il reçoit tout d'elle, de la même manière qu'elle la nourrit, elle va le nourrir de cet enseignement de la Torah. Et ça ne doit jamais le lâcher. Ça ne doit pas nous quitter. Irmiya, le prophète Irmiya, il est en train de nous dire, si vous voulez que la Emouna elle reste ici, elle reste en vous, cette foi en Dieu, elle reste en vous et qu'elle ne s'écarte jamais, parlez-en. Il faut en parler. Beaucoup. Oui, il faut en parler. C'est ce que nous essayons de faire. D'ailleurs, dans les versets sur lesquels est basée toute l'étude du Tanya, vous savez, c'est Kikarov Elecha Davar Beficha Bilvafra La Sato. Il est proche de toi. C'est-à-dire, c'est facile de se rapprocher d'Hachem. Ah bon? Beficha Bilvafra La Sato. Quand c'est dans ta bouche, quand c'est dans ton cœur, quand c'est dans tes actions. Si tu veux que Dieu soit proche de toi, que ce soit facile pour toi de t'attacher à Dieu, eh ben parle-en. Beficha, fais la tefila, étudie la Torah. Utilise la bouche, utilise le verbe pour exprimer cet attachement que tu as avec Dieu. Comment est-ce que ton cœur va ressentir quelque chose? Eh bien, quand Beficha, comment? Regardez les trois mots, c'est intéressant. Beficha, Bilvafra, la asoto. Beficha, c'est la bouche. Bilvafra, c'est le cœur. Et en troisième position, nous avons l'action. Tu veux agir comme il faut, tu veux bien te comporter, eh bien, tu dois avoir un sentiment. Ça doit être précédé, introduit par le cœur. Maintenant, le cœur, comment est-ce qu'il va ressentir la nécessité de faire ce que Dieu lui demande? Beficha, quand il a prononcé, quand il a dit. C'est intéressant, on n'a pas dit Rochera, par exemple, dans ta pensée, dans ton cœur et dans ton action. A priori, l'habitude, c'est quoi? C'est qu'on a d'abord une pensée qui, elle, dirige le cœur et qui, le cœur, lui, dirige l'action. Et là, on parle de bouche au lieu de parler de pensée. Parce qu'on est en train de te dire ici, il faut que tu parles de la Torah. Il faut que ce soit quelque chose qui soit facile dans ta bouche, que tu en parles, que ce soit quelque chose de normal. Que quand tu t'exprimes chez toi à la maison, tu parles de ça, que ce soit quelque chose de commun, d'habituel. Tu rentres dans la voiture, tu dis un petit mot de Torah. Ouais, c'est pas grand-chose aujourd'hui avec Baruch Hashem, les moyens que nous avons. Peu importe, on sait lire, on sait pas lire, on sait traduire, on sait pas traduire. On trouve tout ce qu'il faut. On trouve une petite histoire, on trouve un petit mot de Torah. Hop, je rentre dans la voiture, je dis un mot de Torah. Je m'installe à table, je dis un mot de Torah. Je rentre à la maison le soir, je dis un mot de Torah. Je suis avec mes enfants à la maison, avec ce confinement et ces zooms, ces petits zooms, qui font qu'on a les enfants avec nous toute la journée, eh bien, je vais trouver un moment quand même pour dire un mot de Torah. Que l'enfant comprenne que c'est pas une contrainte, c'est quelque chose d'assumé. J'en parle, ça fait partie de ma vie. De la même manière que je parle de ce que j'aimerais faire ou des courses que je dois faire, c'est ma réalité. Je parle de la Torah, je parle de la foi en Dieu. Je parle de cette connexion avec Dieu. Il est dit comme ça, Achare amaasim nimshachim alevavot. Après les actions, les cœurs suivent les actions. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur suit l'action? Ça veut dire que quand vraiment on fait quelque chose, eh ben ça amène le cœur. Et là, il est en train de nous dire ici, le Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman, que quand on dit, c'est aussi une forme, une façon d'amener aussi le cœur. Parfois, on ne ressent pas la nécessité. Parfois, on ne se ressent pas attaché à Dieu, connecté à Dieu. Parce qu'on on se laisse aller par un élan de tristesse, de mélancolie, parfois de sentiments comme ça, de doutes qui s'emparent de nous, dans lesquels on a du mal à retrouver toute la joie de vivre que nous devons avoir, toute la passion que nous devons avoir dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, dans notre vie de tous les jours. Et puis on te dit, tu veux faire en sorte que ton cœur puisse
et envie. Tu veux retrouver l'envie, tu veux retrouver le désir, tu veux retrouver la passion, tu veux retrouver ces vibrations-là de connexion que tu as avec Dieu, eh bien dis. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir et tu vas prendre un livre et tu vas prononcer les mots, juste prononcer. Même si, pas juste lire avec les yeux, hein, tu vas dire les mots. On est tous plus ou moins les mêmes, hein, d'accord? Donc on fonctionne plus ou moins tous de la même manière. Et on sait que parfois, hein, et la Chassidoute nous en parle, parfois un homme, il est parfois tellement dans une torpeur, dans un état de tristesse, pour différentes raisons, hein, que la vie peut lui offrir, ou de tristesse, ou même de no man's land, c'est-à-dire il ne sait pas vraiment où il est un petit peu comme ça, un petit peu partout en même temps, il ne sait pas où il en est, il se pose des questions, il n'arrive pas à avancer, c'est-à-dire que lui, etc., prend bien place en lui. On lui dit, voilà, tu prends un livre et tu étudies, ou tu prends un Sefer Teilim, ou tu fais ta tefila. Et on le sait, hein, chacun peut le témoigner, ça devient très dur de prononcer les mots. Même prononcer les mots n'arrive pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que physiquement, on a du mal à prononcer les lettres, prononcer les mots, prononcer les phrases. Et même lorsqu'on arrive à les prononcer, on n'arrive pas à sortir le son de notre bouche. On se sent bloqué. Même sortir le son de la bouche, nous n'arrivons pas à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est si compliqué? On te demande juste de dire les mots. Qu'est-ce que ça va te changer? De toutes les manières, tu vas lire le Teilim, tu vas lire ta tefila. Ça nous dit, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que la lourdeur qui s'est installée sur nous, elle est tellement forte qu'elle nous bloque. Et c'est justement là qu'il faut travailler. Quand on est capable de prononcer les mots, même quand on n'a pas envie, le fait de faire sortir le son de la voix, et que le son de la voix, lui, exprime, prononce les lettres, c'est déjà une forme de cette sortie-là, de cette torpeur-là. C'est comme ça qu'on sort et qu'on se libère de cet emprisonnement-là, de cet exil qui s'est emparé de nous. Parfois, c'est un exil qui est psychologique, qui est cérébral, mais parce qu'on va sortir matériellement les mots de notre bouche, le son de la bouche qui va former ces lettres-là, on va juste lire Teilim. Lire Teilim comme ça, fort, que les enfants ils entendent les mots de Teilim quand on est dans le salon, quand on entend ces mots de Torah, eh bien, ça imprègne l'endroit où nous vivons. Ça imprègne la neshama, l'âme des enfants qui sont autour, des personnes qui vivent avec nous, et nous-mêmes d'ailleurs. Ça nous redonne l'énergie qui est nécessaire. La parole, c'est la parole qui apporte cela. Regardons dans les mots ce que l'Admorazaken a à nous dire, et on conclura avec cette idée-là. והאהבה רבה גדולה, וגדולה מזו, והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל, בירושה מאבותינו היא. מה שכתוב בראי ימנה, cet amour grandissant et qui est caché, qui est dans le cœur de chacune et de chacun, nous l'avons reçu comme un héritage de nos pères, comme il est dit, dans le Raï Yamna, c'est-à-dire dans le Zohar, qui vara de ishtadel betar avoy veimem, derachim lo yatir migarme venafshe veruche. Ça représente l'amour qu'un homme il peut avoir pour son père ou que sa mère, c'est-à-dire qu'il est capable de faire, et d'avoir pitié d'eux, et de faire tout ce qu'il lui demande, bien plus que ce qu'il serait capable de faire pour lui-même, parce qu'il est capable de donner sa vie pour eux. Parce qu'on sait que nous avons le même père. Moshe Rabbeinu ou nous avons le même père. Et bien que ce soit bien compliqué pour nous de nous rapprocher, de saisir même une petite partie et un millième du niveau de l'amour que pouvait avoir le berger fidèle Moshe Rabbeinu pour Dieu. Mikol Makom are Efes Katseu Veshemetz Mineo Merov Tuve Veromeir Lichlaout d'Israël Bechol Dovador. Il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose, une petite étincelle de sa lumière qui éclaire chacun et chacune de nous, du peuple juif. C'est une étincelle qui vient de Dieu, dans chaque génération. Kimosh Katou Betikunim, comme il est dit dans le Zohar, les textes du Zohar, les textes de la Kabbalah, Deishpashtute Bechol Dara Vedara. Il y a l'influence dans chaque génération de Moshe Rabbeinu. Les Hanéaralon, elle est là, et elle se trouve dans chacune des générations pour éclairer chaque personne qui vient et qui provient de cette génération-là. Rak. Chez Erazo, il faut juste savoir que cette lumière, ce dévoilement, ce rayonnement de cette Neshama de Moshe Rabbeinu qui est présente dans chacun d'entre nous, chaque juif, Ibifrinat Esterve Elem Gadol, Benafshot Kol Beit Israël. Elle est voilée, elle est cachée dans l'âme de tout le peuple juif. Ou les Otsia Avazom Sutered Maelem Vaester et la Gilo, et pour réussir à faire sortir de ce qui est caché vers le dévoilement, Liotbit Galut Libo Mocho, pour faire sortir cette lumière et la dévoiler, qu'elle soit dévoilée dans son cœur, qu'elle soit assumée dans son cerveau. Il est dit comme ça dans le texte, L'oniflet, Velo Richokai.
Et la karov adavar meod beficha ubedvavcha. C'est pas si éloigné de toi, Ça n'est pas si compliqué. C'est très proche de ton cœur, c'est proche de ta bouche. Dehainu, c'est-à-dire, et le Morazaken nous le dit ici, liod ragil al-leshono vekolo leorer kavanat libo umocho. Il faut s'habituer. C'est comme un sportif qui s'habitue, qui s'entraîne. Il faut s'entraîner, entraîner sa voix, entraîner son langage, entraîner sa bouche, entraîner physiquement sa bouche à prononcer, à faire sortir le son de la voix, parce que ce son de la voix va réveiller la kavana, va réveiller l'intention du cœur et du cerveau. Comme on l'a dit tout à l'heure, même quand on n'a plus envie, parce qu'on va prononcer les mots, alors on va réveiller notre cerveau, on va réveiller notre cœur. Ça va nous permettre d'approfondir dans notre pensée la vie infinie, la vie de l'infini d'Hachem qui est en nous. Pourquoi ? Parce que c'est notre Père. Notre Père a amitié vrai, véritable. C'est la source de notre vie. De réveiller cet amour comme l'amour d'un fils pour son père. Et là, le Admor Zaken nous dit quelque chose d'énorme. Il faut savoir que Ergel na seteva, l'habitude que nous prenons, le fait qu'on s'entraîne à quelque chose, ok ? Comme à chaque fois on donne cet exemple de ce sportif ou de ce musicien, ou bien, vous savez, quelqu'un qui n'avait pas quelque chose et qui l'a d'un coup. Pas d'un coup, après plusieurs années. Quelqu'un qui apprend. Quand on apprend quelque chose qu'on n'était pas capable de faire et qu'on se retrouve à savoir le faire de manière facile, déconcertante pour la personne qui nous regarde le faire. C'est parce qu'en fait, on a passé des années, on a passé des mois, on a passé des heures à s'entraîner encore et encore, de façon à ce que ça devienne une habitude. Et ce principe, il est que Ergel na seteva. L'habitude devient une nature, une seconde nature. C'est-à-dire que tu n'étais pas du tout comme ça. Mais comme tu es habitué à le faire, ça devient ta nature. Jamais tu aurais imaginé pouvoir, tous les matins, faire ta tefila, prononcer des mots, passer de longues minutes à prononcer les mots de la tefila, ou à étudier la Torah pendant de longues heures. Tu t'es habitué, jour après jour, tu l'as fait encore, ça devient une deuxième nature. Quand c'était compliqué, ça devient plus compliqué. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu te mets devant ta machine et ça vient tout seul, tu travailles. Mais avant, même allumer la machine, tu n'arrivais pas. Même allumer le moteur, tu n'arrivais pas. Chaque petit geste que tu devais faire, c'était un effort phénoménal. Tu n'arrivais même pas, tu n'avais même pas les capacités intellectuelles, physiques ou même psychologiques de faire ce que tu es en train de faire. De t'y mettre, tu n'y arrivais pas. Et tu t'en rends même pas compte, mais aujourd'hui, quand tu y arrives et que tu fais ce que tu as à faire, tu as passé complètement ces caps-là, tu as tout dépassé et tu es déjà dans l'action. C'est devenu une deuxième nature. De la même manière que tu te lèves et que tu marches par la grâce de Dieu, eh ben, tu fais ce que tu as à faire. Parce que tu t'es habitué à le faire. Donc ça veut dire chacun et chacune d'entre nous, nous avons un pouvoir infini et illimité, qui est qu'on a la possibilité d'instaurer en nous de nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes deviennent notre seconde nature. Et là, ce qu'il est en train de nous dire le Admor Zaken, si tu n'arrives pas à vivre cette réalité, cet amour que tu as pour Dieu, cette crainte pour Dieu, essaye de travailler cela. Tu dois t'entraîner à cela. Tu dois prononcer les mots. Même quand ça fait mal, même quand tu n'as pas envie. Prononce les mots, tu fais sortir les mots de ta bouche, tu te convaincs. Oui, il faut se le dire, c'est pas grave. On peut avouer qu'on est en train de se mettre dans cette situation-là, que c'est pas naturel. Mais après, ça le deviendra. Et c'est ça le but. Voilà ce qu'on pouvait dire ici aujourd'hui. Qui aime chayenu vorer qui amenu. Parce que notre vie, c'est la Torah et les mitzvot. Et si on veut retrouver le goût de la vie, si on veut vivre vraiment pleinement à 210% sa vie, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut étudier la Torah. Il faut annuler sa volonté devant la volonté de Dieu. Il faut vraiment aller là où il faut. Faire ce que Dieu nous demande, pas faire ce que nous on a envie, faire en sorte que notre volonté ce soit la volonté de Dieu, parce que notre vie c'est la Torah et les mitzvot. Et quand on sera dans la Torah et dans les mitzvot, alors on vivra dans la vie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de bénédictions. Encore une fois, un Mazal Tov. Continuez à nous envoyer des dédicaces pour des bonnes nouvelles comme ça. Enfin, toutes celles que vous voulez, mais celles-là aussi, elles sont belles. Pour les naissances, aujourd'hui, pour Léa Bat Aurélie. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne un grand Mazal Tov. Souhaitez-lui un grand Mazal Tov, en live ou en replay. Chazak ou Baruch. Avec une grande bénédiction pour Dana Rachel Ganoula Cohen. Voilà. Et Estelle Mazouz, c'est bien ça. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie plein de bonnes choses, plein de brachot. Et puis, que des brachot pour toutes et tous. Une très très bonne journée. Et à très bientôt avec Mashiach Tzidkenu, la venue de Mashiach, tout de suite.